Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée de business en ligne, de te dire que c'est la meilleure idée du monde, de te projeter, de te dire je vais créer tel contenu, je vais parler de ça, je vais monétiser de telle manière, te dire ça va cartonner pour X et Y raison, et ensuite de t'apercevoir qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, il y a déjà des gens qui ont eu l'idée avant toi, et il y a déjà des gens qui créent le contenu que tu avais prévu de créer. Et là, il y a deux cas de figure. Soit, comme la plupart des gens, tu te dis, bon bah dommage, trop tard, j'ai eu l'idée trop tard, il y a déjà quelqu'un qui a eu cette idée avant moi, il fallait être là avant, il fallait sûrement être là en 2010 pour lancer sa chaîne YouTube avant que tout le monde débarque dessus, il fallait sûrement être là en 2000 pour lancer son blog, il fallait être là un petit peu avant pour lancer son Instagram. Maintenant, toutes les bonnes idées sont déjà prises et à chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu as un projet que tu aimerais lancer, que tu penses à quelque chose, tu te rends compte souvent par la suite qu'il y a déjà des tonnes de personnes qui le font et qui ont un business autour de ça. Et là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se disent? La plupart des gens, ils se disent mince, il faut que je trouve encore une autre idée. Ils se disent, il faut que je trouve quelque chose d'unique, mon idée à moi, quelque chose qui va me permettre de révolutionner mon marché. Le nouveau Facebook, peut-être pas, mais une idée qui va me permettre de me démarquer, en tout cas une idée qui est nouvelle. Alors je te rassure, moi ça c'est une pensée que j'ai eue, c'est un biais qui m'a touché également quand j'ai commencé. J'ai eu des idées, j'ai vu qu'il y a des gens qui les avaient déjà fait, et je me suis dit mince, la prochaine fois, j'essaierai de trouver une idée unique et je recontinue à chercher une nouvelle idée. Et peut-être que c'est ton problème aussi. Ça, c'est vraiment la mauvaise méthode. Pourquoi? Je vais te montrer pourquoi c'est complètement débile. Tu vois, il y a quelques temps, je suis tombé en panne avec un van que j'ai raménagé, une grosse panne. Tu vois, j'ai vraiment passé plusieurs semaines chez le garagiste. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ce garagiste, tous les jours, de 8h à 19h quand il était ouvert, il avait des clients qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. Ce garagiste, il est absolument pas présent sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de site internet, il n'est pas dans les pages jaunes, de toute façon plus personne ne les utilise. Et quand tu tapes le nom de son garage sur Google Maps, tu n'as même pas une photo de son truc, tu as l'impression que c'est un terrain vague, que c'est un garage clandestin, bref, il n'y a vraiment rien qui amène les gens vers lui. Et en plus de ça, je me suis dit, ce garagiste, ok, qu'est-ce qui fait qu'il a plein de clients qui arrivent comme ça? Il doit sûrement faire quelque chose de plus. Et la vérité, c'est que non. La vérité, c'est qu'il a juste ouvert un garage, il propose les mêmes prestations que tous les garages qu'il y avait déjà dans sa ville. C'est une ville dans laquelle il y a déjà plusieurs dizaines de garages, et pourtant, il a des clients qui arrivent tous les jours, et il a plus de clients que ce qu'il peut traiter, il est obligé d'embaucher encore et encore. Comment ça se fait? Il fait rien de nouveau et ça marche. Eh ben, c'est la même chose dans le business en ligne. En fait, il faut arrêter de penser qu'il faut réinventer la roue. Ton idée de business, si tu cherches et que tu essaies de voir si des gens ont déjà mis en place ton idée et que tu vois que personne ne le fait, dans 95% des cas, les gens ont déjà essayé de le faire, mais ça n'a pas marché parce que c'est pas une idée qui est viable. Et en fait, c'est pas que personne n'ait eu l'idée, non, c'est juste que l'idée, elle est pourrie et on s'en rend pas compte avant de la tester, de la confronter au terrain. Ce que je veux te dire, et ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est qu'il faut arrêter de chercher à réinventer la roue. On a la chance, en tant qu'être humain, d'être unique. Chacun est unique. Tu as ta personnalité, j'ai ma personnalité, j'ai ma manière de parler, tu as la tienne, j'ai mon humour, tu as le tien, j'ai mon décor, tu as le tien. Ce qui fait qu'on peut traiter du même sujet de plein de manières différentes. Si demain, je prends un script de vidéo identique, je l'envoie à 50 personnes et je leur dis faites-moi une vidéo, je t'assure qu'il n'y aura aucune vidéo qui sera identique. Et pourtant, ils auront traité du même sujet. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Moi, ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien d'inventer le nouveau Facebook. Ça ne sert à rien de vouloir être la personne sur 1 million qui va trouver l'idée de génie. Parce que dans la plupart des cas, ça sera des idées qui seront déjà prises ou alors des idées que personne ne prend parce que tout simplement, elles marchent pas. Elles marchent pas et c'est pas plus compliqué que ça. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça sert à rien de réinventer la roue. Trouve un business model qui te plaît, trouve quelque chose dont tu as envie de parler, dans une thématique que tu maîtrises, peut-être que tu as déjà de l'expertise là-dedans, trouve un business qui fonctionne et fais-le à ta manière. Je te dis pas de copier le business model de quelqu'un, absolument pas. Je te dis que si son business model marche, et que toi aussi tu as des compétences dans cette thématique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Tu vas le faire à ta manière, tu vas faire des choses différentes. Peut-être que cette personne, elle a une liste email. Bon, bah toi, tu vas faire un groupe WhatsApp. Peut-être que cette personne, elle le fait en vidéo. Toi, tu vas peut-être vouloir le faire sur Instagram ou via un blog, par exemple. Chacun va faire les choses à sa manière et c'est beaucoup plus simple de réfléchir comme ça. Trouver un business model qui marche, qui t'intéresse, pour lequel tu as vraiment envie de bosser et le faire à ta sauce, à ta manière. Parce que je t'assure qu'il y a de la place pour tout le monde, même si concrètement, dans tes formations, par exemple, il y a les mêmes infos que dans les formations de la personne de qui tu t'inspires. Même si tu ne dis rien qu'elle n'a pas déjà dit. Je t'assure qu'il y a des gens qui seront prêts à payer parfois même plus cher
pour venir se former chez toi, pour regarder ton contenu, pour consommer tout ce que tu vas proposer, tout simplement parce qu'ils vont plus matcher avec ta personne qu'avec l'autre personne de qui tu t'es inspiré. Il y a de la place pour tout le monde. Je reprends mon exemple des garagistes. Les garagistes, quand ils ouvrent, il n'y en a quasiment aucun qui fait faillite et pourtant ils ne proposent rien de nouveau. Tout ce qu'ils font, il y a des gens qui le font parfois, des fois, depuis des dizaines et des dizaines d'années dans leur ville et pourtant ils ont plein de boulot. Pourquoi? Parce que il y en a pour tout le monde. Et sur Internet, c'est exactement ça. Il y a beaucoup plus de gens qui vont consommer que de gens qui vont produire. Il y a beaucoup plus de gens qui vont consommer des vidéos sur une thématique que de gens qui vont produire de vidéos sur cette thématique-là. Et ça marche pour tout. Les articles de blog, les vidéos, les comptes Instagram. Il y a plus de consommateurs que de producteurs. Donc il y a de la place pour tout le monde et la chance que tu as et la chance qu'on a tous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous différents, on est tous singuliers et en créant un même contenu, à partir d'une même base, on va tous arriver à un produit qui est totalement différent, qui est unique et chacun ensuite sera attiré par une type de personne différente et je t'assure que juste ça, ça va te permettre de te démarquer. Mais tu vois là, je viens d'utiliser le mot se démarquer. C'est pas parce qu'il y a un business model qui marche qu'il faut le reprendre, il faut vraiment, si tu veux avoir des résultats aujourd'hui sur Internet, te démarquer, comme je te l'ai dit, et tu vas pouvoir te démarquer de 3 manières différentes que je vais te donner juste après. C'est 3 étapes que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir, même dès tout de suite, juste après avoir vu cette vidéo. Mais juste avant, je veux que tu comprennes pourquoi c'est primordial aujourd'hui que tu cherches à te démarquer des autres. Parce que d'un côté, il y a beaucoup plus de producteurs que de consommateurs, comme je te l'ai dit. Okay, d'un côté, le fait que tu fasses ton contenu toi, ça sera forcément différent de ce que va faire une autre personne. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément suffisant dans le sens où le contenu est présent en abondance. Alors, tu vas peut-être te dire, oui, mais là, Louis, tu es en train de te contredire. Tu dis qu'il y a beaucoup plus de gens qui consomment que de gens qui produisent, et après, tu dis que le contenu est présent en abondance. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Il y a peu de personnes qui produisent, mais ces personnes produisent beaucoup. Il y a énormément de contenu. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle thématique, tu peux tout apprendre sur Internet avec des bouquins, avec des vidéos, avec des articles de blog, en te faisant coacher. Tu peux tout savoir. L'information aujourd'hui, la quantité de l'information, elle est énorme sur Internet. Sur n'importe quel sujet, véritablement. Tu peux même maintenant suivre des cours de Harvard dans une des meilleures facs du monde, avec les meilleurs professeurs du monde, les plus calés dans leur domaine. Tu peux avoir accès à ça, parfois gratuitement sur Internet. C'est complètement fou. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, ce qui va faire que ton idée va marcher, même si des gens le font déjà, c'est que tu vas te démarquer. Alors, la première chose qui va te démarquer, c'est tout simplement qu'on est tous différents. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, tu vas créer le même contenu que quelqu'un d'autre, mais il sera forcément différent dans ta manière, dans la forme de le proposer, dans ton intonation, dans l'humour que tu vas y mettre, dans le cadre de tes vidéos, dans le format avec lequel tu vas le proposer. Ça sera différent, mais ça, c'est pas assez. Moi, je vais te présenter 3 étapes qui vont te permettre une après les autres, de te démarquer vraiment fortement, que tu aies une identité qui soit propre à toi, que tu aies un personal branding qui soit fort, que tu aies une image de marque. Et ça va te permettre véritablement de prendre un business qui existe déjà, de dire des choses qui ont déjà été dites 100 fois, mais de captiver les gens, de faire en sorte que les gens viennent consommer ton contenu et pas celui des autres, même si tu as moins d'abonnés, même si tu as moins d'expertise, même si tu es là depuis moins longtemps que les gros acteurs dans ta thématique. Donc ces 3 étapes, je vais te les donner maintenant et tu vas voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça à utiliser. Alors la première étape, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est tout simplement ta personnalité. Naturellement, tu vas proposer quelque chose de différent des autres. Donc cette étape, je vais pas m'y attarder, à part peut-être te conseiller d'essayer d'exagérer un peu les traits, d'exagérer un petit peu ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui aime bien faire des blagues dans le contenu que tu fais, force-toi vraiment à mettre des blagues un petit peu partout. Alors, faut que ça reste naturel, on est d'accord, mais essaie d'identifier des points de ta personnalité qui te différencient des autres et essaie de monter le curseur au maximum. Vraiment polariser à fond. De toute façon, sur Internet, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Il faut essayer de plaire un maximum, plaire le plus intensément possible, je voudrais dire, à un minimum de personnes. C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Donc, essaie d'identifier ce qui, dans ta personnalité, te rend différent des autres personnes qui vont créer ton contenu, de tes concurrents, même si, encore une fois, il n'y a pas vraiment de concurrence vu qu'il y a de la place pour tout le monde. Essaie d'identifier ces marqueurs clés et essaie de pousser le curseur au maximum pour que ce soit vraiment une démarcation qui soit forte, ok ? La deuxième chose qui va te permettre de te démarquer, c'est tout simplement ton positionnement. Le positionnement, c'est le truc le plus important dans le business en ligne. C'est un truc, c'est pas du tout sexy, tout le monde s'en fiche, les gens ne travaillent pas dessus. Quand tu leur parles de positionnement, les gens ils quittent la vidéo et tout. Le positionnement, mes amis, c'est vraiment
le plus gros truc dans ton business en ligne. C'est ce qui va tout changer. Quand tu sors une formation, ce qui va faire qu'elle va se vendre ou non, c'est pas la page de vente. C'est pas parce que ton email de vente sera mieux qu'un autre. Ça, c'est des leviers. Ce qui va faire que de base, elle va cartonner ou flopper, c'est le positionnement de ta formation. Et pareil pour ton business. Si ton business marche, c'est pas parce que tu vas filmer en 4K, c'est pas parce que tu auras une bonne élocution. Ça, encore une fois, c'est des leviers pour faire les choses encore un peu mieux. Mais ce qui va faire qu'un business marche, c'est tout simplement le positionnement de base. Et ton positionnement, c'est ce qui va te permettre de te démarquer. Il y a un exemple que je reprends très souvent. Si tu veux être coach sportif, imaginons demain tu veux lancer une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour être coach sportif. Si tu te lances en tant que coach sportif de base, tu crées du contenu autour de la thématique du sport, le problème c'est que certes, grâce à ta personnalité, tu seras différent, donc il y a déjà des gens qui vont venir vers toi plutôt que vers les autres, mais c'est pas assez puissant. Il faut vraiment que tu travailles pour te trouver un positionnement dans lequel tu n'auras plus de concurrence. Par exemple, plutôt que d'être coach sportif, juste coach sportif comme ça, banal. Si tu étais peut-être coach sportif pour les femmes enceintes, si tu étais coach sportif par exemple pour les personnes âgées, c'est un exemple que je reprends très souvent, ben en soi tu es quand même coach sportif, mais tu te doutes bien que des coachs sportifs pour les personnes âgées, il y en a beaucoup moins que des coachs sportifs qui sont juste coachs sportifs et qui s'adressent à tout le monde. D'accord? Et vu qu'il y en a beaucoup moins, tu vas créer ce qu'on appelle un océan bleu. Alors, un océan bleu et un océan rouge, c'est quoi? Un océan rouge, c'est une thématique dans laquelle il y a plein de requins, il y a plein de poissons, bref, il y a plein de gens qui créent du contenu, il y a plein de concurrents, et du coup, à la fin, c'est un bain de sang, c'est un océan rouge. Toi, ce que tu veux, c'est avoir un océan bleu. Cette métaphore, elle n'est pas du tout de moi. Cet océan bleu, c'est un océan qui sera certes plus petit, mais dans lequel tu seras tout seul. Si tu es coach sportif pour les personnes âgées, des coachs sportifs spécialisés pour les personnes âgées, il y en aura peut-être que un ou deux autres en France qui sont présents vraiment activement sur les réseaux. Et peut-être que des gens qui s'y mettront autant que toi, qui s'y fileront autant avec leur chaîne YouTube pour être coach sportif pour les personnes âgées, peut-être qu'il y en aura absolument aucun et que tu seras le seul en France. Et du coup, les personnes âgées, elles vont venir te voir toi et pas les coachs sportifs banals, même si ils ont plus d'abonnés, même s'ils ont plus d'expertise, ils vont venir te voir toi. Ça, c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je pense que tu as compris. Mais ton positionnement, c'est ce qui va te permettre de te démarquer tout simplement. C'est, tu as une thématique, tu as une idée, essaie de ne pas l'aborder comme tout le monde, essaie de trouver un axe un peu différent, une vision un petit peu différente pour attaquer la chose sous un autre angle et juste en faisant ça, tu vas te démarquer en fait de 99% des gens qui vont juste bêtement foncer comme ça, droit devant, droit dans le mur et être coach sportif comme tous les autres. Donc si on récapitule, tu peux te différencier par ta personnalité, ça va être le cas naturellement, mais tu peux identifier les marqueurs qui font que tu es différent des autres et essayer de pousser le curseur au maximum pour un peu exagérer, grossir les traits. Le deuxième moyen de te démarquer de tout le monde, c'est ton positionnement, et là c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Je t'invite à aller voir sur ma chaîne, il y a sûrement des vidéos où j'en parle, et je te conseille vraiment de poser ton positionnement en premier, c'est ce qui va définir oui ou non la réussite de ton business. Vraiment, c'est plus de 80% de tes résultats, plus de 80% de ta réussite sera due uniquement à ton positionnement, et encore 80%, je pense que je suis gentil. La troisième et dernière chose qui va te permettre de te démarquer des autres, c'est tout simplement la forme. Alors la forme, c'est quoi? C'est peut-être que les gens aujourd'hui qui sont coachs sportifs sur YouTube, voilà, ils font des vidéos qui font entre 10 et 15 minutes. Bah toi, tu as le choix. Soit tu fais pas du tout des vidéos et tu fais la même chose qu'eux mais sur Instagram en faisant des infographies ou avec un blog, ou alors tu essaies d'innover, tu peux faire ça en live par exemple, j'en sais rien, tu essaies de te démarquer via la plateforme et donc forcément la forme va changer. Mais même au sein de la même plateforme, tu peux changer le format tout simplement. Si la plupart des coachs sportifs ils font des vidéos comme je te l'ai dit de 10 à 15 minutes, très condensées, mais toi tu peux arriver à contre-courant et faire des vidéos très expliquées, très détaillées où tu donnes vraiment le pourquoi du comment avec des études scientifiques, des vidéos qui font 20 à 30 minutes dans lesquelles tu vas très profondément dans les sujets, et je t'assure qu'en faisant ça, tu peux aussi avoir ton succès. Tu peux être un coach sportif très banal, mais si au lieu de faire des petites vidéos de 10-15 minutes, 5 astuces pour mieux manger des fruits ou j'en sais rien, ou 5 astuces pour perdre la graisse du ventre, si toi tu fais une vidéo détaillée de 30 minutes dans laquelle tu t'appuies sur des études scientifiques, tu compares les macronutriments de tous les fruits, les légumes différents, que tu fais un truc très poussé, eh ben, au final, tu vas être un petit peu coach sportif comme tout le monde, banal, mais dans ton format, ça va être différent. La forme du contenu que tu vas proposer va être différente et va attirer du coup des gens qui suivaient peut-être par défaut les coachs sportifs banals avec leurs vidéos de 10-15 minutes parce qu'il n'y avait que ça sur le marché, mais c'est des gens qui sont un peu sérieux et qui vont raffoler de ton contenu qui sera plus poussé. Donc, il y a ta personnalité, il y a ton positionnement, c'est clairement le plus important, le positionnement pour se démarquer, et après, il y a la forme de ton contenu. Si toute ta concurrence sur YouTube
YouTube, essaie d'adapter ça sur Instagram ou vice versa, ou avec un blog, comme tu veux. Vraiment, c'est un super moyen aussi de te démarquer des autres et de faire en sorte que tu n'es pas noyé dans cet océan rouge sur Internet en 2021. Donc moi maintenant, ce que je t'invite fortement à faire, c'est prendre ton téléphone, ouvrir les notes, prendre un petit bout de papier et un stylo. Note la dernière idée que tu as eue où tu t'es dit mince, cette idée a déjà été faite, ou trouve une idée qui a déjà été faite. Et je veux que tu taffes et que tu te demandes avec ces 3 méthodes-là, comment est-ce qu'à chaque fois tu peux te différencier. Si tu es quelqu'un de drôle, tu marques que tu es drôle. Tu peux te différencier en faisant un petit peu d'humour dans tes vidéos. Dans le format, peut-être que toi, tu maîtrises vachement tout ce qui est l'audiovisuel, les caméras, tout ça, que tu as du bon matos et que tous tes concurrents sont sur Instagram. Bon, bah là, tu peux te différencier en faisant ça sur YouTube. Ton positionnement, réfléchis à un bon positionnement. Vraiment, essaie de passer à l'action, essaie de bosser tout ça parce que je sais que tu es peut-être aussi coincé dans le cercle infini de la consommation de contenu. Moi, j'ai consommé énormément de vidéos dans le style de celles que tu es en train de regarder avant de passer à l'action et j'aurais aimé que quelqu'un insiste plus pour me dire de passer à l'action. Donc, je t'en prie, prends des notes, prends un stylo, commence à bosser ça et demande-toi avec cette idée que tu as déjà eue, comment est-ce que avec ces 3 méthodes, tu vas pouvoir te différencier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.